Chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du 4 au 11 février. Voilà, alors, pour le tirage de ces énergies, bien écoutez, je vais utiliser le tarot vice-versa. Voilà, donc un tarot que mes abonnés connaissent, hein, voilà, qui présente la particularité d'avoir les deux faces hein, sur les cartes. Bon, ce qui n'enlève rien à la traditionnelle interprétation du tarot, mais voilà, qui peut permettre d'avoir des éléments supplémentaires. Donc, dans un premier temps, je vais tirer des cartes de tarot pour voir un petit peu ces énergies de la semaine. Et puis, on terminera par une carte des chakras pour voir sur quel chakra il va falloir peut-être un petit peu plus travailler cette semaine. Et puis, pour le plaisir, une petite carte des anges de l'abondance. Alors, je bats mes cartes. Et donc, je vais procéder au tirage jour par jour. Hein. Donc, comme ça va nous permettre de voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette semaine. Alors, donc je ne regarde pas les cartes puisque, comme je vous l'ai dit, elles ont des significations recto-verso. Alors, donc là, je vois la 6 et la 7e. Voilà. Alors, comment je vais faire? Parce qu'en fait, je voulais vous les montrer. Donc, il faut que j'inverse le sens pour que ça soit dans votre sens à vous. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça, vous allez bien voir chaque carte. Et c'est parti, on bascule la caméra. Alors, attendez, je regarde ici. Voilà, l'angle est bon. Alors, pour le lundi, on commence avec la carte du roi de bâton. Alors, avec cette carte du roi de bâton, eh bien, écoutez, on vous parle d'une journée où vous allez vous sentir, entre guillemets, le maître. Vous allez vous sentir dans le contrôle et la maîtrise des actions que vous menez. Vous allez vous sentir un petit peu un chef. Alors, ça peut s'exprimer dans tous les différents domaines de vie. En tout cas, avec cette carte, on peut parler aussi peut-être d'une certaine extraversion et d'une certaine proportion à l'extravagance. Voilà. Avec le roi de bâton, on peut parler quelquefois de comportements un petit peu théâtraux. Hein. Donc voilà. Alors, écoutez, je vous laisse adapter à votre vie, hein, à l'interpréter selon votre vie. Mais voilà, c'est une journée où vous allez peut-être prendre des décisions. En tout cas, quoi qu'il en soit, entre guillemets, c'est vous le maître. Pour le mardi, on a aussi une très belle carte d'influence puisqu'on a la carte de l'as de denier. Donc l'as de denier, eh bien, il nous parle aussi de matérialité, il nous parle peut-être aussi de finances. Donc peut-être pour certains une rentrée d'argent, hein, quand même assez conséquente, ou en tout cas un début d'investissement, un début de placement. Il peut être aussi question de démarrer une activité qui a pour but justement de se révéler lucrative. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour ce mardi, vous allez démarrer avec beaucoup d'enthousiasme une
nouvelle activité, une nouvelle démarche, ou je vous dis, peut-être est-ce une rentrée d'argent assez conséquente, assez inhabituelle aussi, hein, voilà, qui va vous permettre justement peut-être de démarrer quelque chose, hein, par rapport au projet que vous avez peut-être déjà mis en place lundi, euh, votre de pouvoir décisionnaire a peut-être déjà déterminé certaines choses à appliquer, certaines actions à mener, et cela va être soutenu par ce qui va arriver le mardi. Alors bon, par exemple, certaines personnes peuvent peut-être avoir des projets et le mardi, eh bien, vous allez avoir l'acceptation, par exemple, d'une banque. Ça peut être ça. Après, je vous laisse adapter à votre situation. Pour le mercredi, on a la reine de coupe. Donc là, on voit le dos de la carte, hein. Bon, que ça soit de dos ou de face, hein, c'est la même interprétation. Bon, on a quelques éléments d'un côté ou de l'autre qui diffèrent, mais en tout cas, pour ce mercredi, bien écoutez, on va être dans une énergie d'amour, une énergie de partage, une énergie de douceur et de générosité, une énergie où vous allez vivre positivement vos sentiments ou vos émotions. Voilà, là on parle de prendre conscience justement de ces sentiments, de ces ressentis et de les assumer, de les gérer. Tout ça dans la facilité, dans la fluidité. Voilà. Le jeudi, eh bien écoutez, décidément, c'est quand même une belle semaine, hein. Le jeudi, eh bien, on nous parle d'épanouissement avec la carte du monde. On nous parle d'un sentiment d'accomplissement, on nous parle d'un sentiment de plénitude, de sérénité, lié au fait que on a cette satisfaction peut-être d'avoir... par rapport au fait peut-être de ce qui a démarré en ce début de semaine, hein, qui a démarré très bien, puisque bon, on a quand même 3 cartes différentes, hein, les bâtons, les actions, les choses qui vous tiennent à cœur, le domaine matériel, le domaine financier, et puis là aussi cette la très belle carte de coupe qui parle de plénitude au niveau des sentiments. Et bien évidemment, c'est totalement logique que pour le jeudi, eh bien, on arrive à cet état de satisfaction, de réussite et de plénitude. Pour ce qui est du vendredi, alors là, on voyait le dos, mais voici le devant. Eh bien, on a la carte de la tempérance. Oui, excusez-moi, la carte de la tempérance. Et vous voyez, comme on le voyait au dos, cette carte de la tempérance, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, entre la force et l'intelligence, l'observation, à trouver un compromis de sagesse en fait, en quelque sorte, hein, puisque avec cette carte de la tempérance, on est vraiment dans cette énergie d'élévation et d'arriver justement à trouver un équilibre, hein, un sage équilibre. Alors, pour le samedi, eh bien écoutez, il va peut-être y avoir des imprévus, hein, qui vont surgir. Alors, vous voyez, je vous montre un petit peu plus près cette carte. Alors, ces imprévus, ils peuvent parler. Peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu stoppé dans votre projet. Vous allez peut-être obligé de changer un petit peu de direction. Alors, non que votre projet est en péril, mais c'est la carte des imprévus. C'est la carte aussi peut-être d'une certaine forme de révélation.
comme on le voit sur cette carte, hein, certains masques vont peut-être tomber. Alors bon, bah, une fois de plus, hein, je vous laisse adapter au domaine qui vous parle le plus. Mais voilà, bon, il y a peut-être... euh, alors, il n'y a pas vraiment, j'allais dire désillusion, mais c'est pas vraiment le terme. Euh, Vous allez peut-être vous rendre compte que ben, vous avez pas, vous êtes arrivé à un stade de votre chemin où il faut amorcer un virage. Et ce virage, vous ne l'aviez pas prévu. Donc, il s'impose peut-être à vous avec une certaine surprise. Néanmoins, ce virage est très positif, hein. C'était une carte, malgré le fait que souvent elle impressionne, parce qu'elle parle de quelque chose qui va arriver brutalement. Donc souvent ça fait peur, hein. On n'aime pas trop avoir des imprévus. On va peut-être vous obliger aussi à sortir de votre zone de confort pour pouvoir retrouver un autre équilibre de façon différente. Et puis, le dimanche, eh bien, il va être question, avec ce roi d'épée, il va être question de, peut-être, décision, de réflexion raisonnable et raisonnée, voilà, de peut-être trancher par rapport à une situation. Alors peut-être est-ce par rapport à ce qui s'est passé précédemment, hein, peut-être que cela vous oblige à certains réajustements dans votre vie. Et donc, eh bien, avec cette énergie du roi d'épée, vous allez pouvoir le faire en toute plénitude, puisque cette énergie vous permet de trancher certaines solutions et d'être vraiment dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion, sans que l'affect puisse être un élément perturbateur par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Voilà donc pour les énergies avec le tarot. Donc maintenant, on va regarder une petite carte de l'oracle des chakras, hein, donc un oracle que vous connaissez aussi. Voir quels sont les chakras qu'il va falloir. Alors, je dis les parce qu'en fait, là, je viens d'entendre qu'il faut que je tire 3 cartes. Donc, vous allez avoir peut-être 3 chakras. On va faire début, milieu et fin de semaine. Alors, bon, je ne coupe pas puisque ce n'est pas l'objectif. Donc, je tire début, milieu et fin de semaine. Alors, la première carte, nous avons la carte de l'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. Voilà. Donc, cette carte, elle nous parle du chakra coronal. Ce chakra qui fait que l'on est relié au divin. Alors, la pierre traditionnelle qui lui est associée, comme vous le voyez sur cette couleur, est l'améthyste. Hein, vous voyez, voilà, je vous montre. Mais bon, bah, je pense que vous connaissez tous l'améthyste. Donc, c'est une pierre de méditation. Donc, peut-être là, en ce début de semaine, où justement, on voyait avec le roi d'épée, avec l'as de denier, que bon, bah, certaines choses allaient se mettre en place. Eh bien, on vous demande peut-être pour faciliter ce travail, hein, cette énergie, pour l'accompagner beaucoup plus facilement, bah, peut-être de vous faire aider, de porter sur vous une pierre d'améthyste, ou alors de vous habiller dans des teintes violettes ou blanches. Or, vous pouvez remplacer l'améthyste aussi par une pierre blanche. Milieu de semaine, on a espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement, l'enfant intérieur. Et là, on est avec le chakra du plexus solaire.
Donc là, ça correspond aussi, puisque si vous vous rappelez bien, on avait les cartes de la tempérance, on avait la carte aussi de l'accomplissement. Donc voilà, donc effectivement, on est vraiment dans une énergie d'action qui nous permet aussi de nous reconnecter, comme le montre cette carte, à notre enfant intérieur. Voilà, donc là, les pierres qui vont être associées à ce chakra, si vous voulez soutenir son action, eh bien, vous avez toutes les pierres jaunes, mais vous avez aussi une pierre qui est très commune, que beaucoup de personnes ont, même si leur collection est petite, eh bien, c'est l'œil de tigre. Et puis, pour la fin de semaine, on a attention, empathie, tolérance, gentillesse et compassion. Alors pour cette fin de semaine qui s'annonçait quand même assez perturbante, avec bon, ce roi d'épée aussi dimanche qui est là pour être dans le mental, eh bien on vous dit peut-être d'équilibrer, peut-être d'être justement dans la compassion, dans la tolérance, pour peut-être que les choses soit mieux équilibré. Donc là, on est avec le chakra du cœur, donc couleur rose ou verte pour les pierres. Voilà. Et si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez toujours mettre des vêtements de ces couleurs aussi. Donc voilà pour les énergies des chakras. Et enfin, on va tirer une petite carte des anges de l'abondance pour voir un petit peu quel est le message pour cette semaine. Donc, un message des anges de l'abondance pour la semaine du 4 au 11 février 2019. Alors, posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Alors j'en profite pour vous rappeler que tout à l'heure, donc en première carte, on avait le roi de bâton. Le roi de bâton avec ce pouvoir décisionnaire et de faire aussi ce qui vous tient à cœur, ce qui correspond à votre feu intérieur. Donc en plus de cette carte, eh bien n'oubliez pas que lundi, donc le 4 février, nous sommes le jour de nouvelle lune. Donc c'est le jour où on doit faire les chèques d'abondance ou les lettres de vœux. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez faire aussi votre tableau de visualisation. Enfin voilà, c'est un jour où il faut conscientiser vos attentes et vos projets. C'est très important. Voilà, chers amis, pour le tirage. Donc, je redresse la caméra. Voilà, pour vous souhaiter une très très bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très vite pour une vidéo spécialement consacrée aux énergies de la semaine, mais pour spécifiquement le domaine sentimental. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et prenez soin de vous. Au revoir.